ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi. Je trouve que mon séjour à la Mecque, mon séjour à la Mecque a été la plus belle expérience de toute ma vie. Et je trouve que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie. Parce que j'étais arrivée à un stade où j'avais besoin d'être plus proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas que je n'étais pas proche de lui. Moi, mes parents, je suis née à Tivaouane, je suis née à Thiès. Mais à Tivaouane, je peux dire, puisque c'est l'hôpital qui m'a liée avec Thiès. Voilà. Donc j'ai grandi dans cette ville sainte qu'est Tivaouane, aux côtés de mes parents, à côté de ma mère qui a été élevée par Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, dont son père fut un muqaddam. Donc mes parents m'ont élevée dans la religion, dans la pureté, dans la rigueur et le sérieux. Donc, ce qui veut dire que je pense que j'ai essayé de remplir comme j'ai pu mon devoir de musulmane, mais dans cette expérience, j'avais besoin de me rapprocher davantage d'Allah, d'aller prier sur la tombe du prophète, paix et salut sur lui, parce que comme vous le savez, Adama, des fois, il vous arrive des choses dans la vie, si vous n'avez pas la foi, vous dites, est-ce que Dieu m'entend réellement? Et quand vous commencez à dire cela, ça veut dire que vous commencez à sortir de la voie de la foi. Et je n'avais pas besoin de sortir de là. Moi, j'avais besoin de renforcer ma foi. Et cette expérience à la Mecque est extraordinaire. Parce qu'un seul lieu où convergent des millions et des millions de croyants qui croient tous à la même chose et voient la même chose. Et il fallait voir l'heure de la prière où chacun était là avec ce silence profond où l'on a envie d'entendre qu'Allah et de prier sur la tombe du prophète. Je trouve que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et Dieu m'a donné cette chance. Et je trouve que je suis vraiment bénie par Dieu. D'abord parce que je fais un métier difficile, un métier de tentation. On le sait, pour un homme déjà, c'est pas facile de grandir dans ce métier. À plus forte raison pour une femme. Et c'est pas mon cousin et frère producteur Roubaudot qui dira le contraire. C'est un milieu de tentation parce que c'est de la folie. Mais quand on arrive, malgré tout, à rester sur une certaine voie, c'est une force que Dieu vous a donnée. Mais j'avais besoin dans ces moments de lui parler, de dire est-ce que tu m'entends réellement? Voilà, et j'avoue que c'était de très très belles expériences. Mes prières face à la Kaaba, parce que j'avais cette chance où à chacune de mes prières, j'étais face à cette Kaaba que je touchais, où je priais, que je m'accrochais, auquel je m'accrochais. C'était pas facile parce que moi je me lève tous les jours à 3h du matin pendant toute la période de ma maladie pour prier. Et à la Mecque, vous savez, comme le dit quelqu'un, mais ici à Makkah, les gens ne sont là que pour prier, pas pour se reposer. Ce qui fait que c'était enchaînement, jusqu'à ce que je tombe malade et me retrouve à l'hôpital sous perfusion. Le docteur dit, Madame, tomorrow, il ne faut pas venir, hein. Il faut se coucher, se soigner. Et puis l'expérience, la belle expérience, c'est que j'ai pris les perfusions et puis je me couche sur mon lit, j'entends Allah Akbar, je dis Al-Qunak Filayam. Il faut que je me lève. Et je me suis levée. J'ai dit, je vais prier. Je retourne prier. Et puis je rechute, on me ramène chez le médecin. Il dit, mais madame, vous êtes revenue encore. Pourquoi? Je vous ai dit, je dis, docteur, moi je suis venue pour un but bien précis. Et j'ai envie d'atteindre mes objectifs. I need to achieve my objective. Et mes objectifs sont de prier.
Donc je rends grâce à Dieu d'avoir fait ça, c'était une belle expérience. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakarnet dara du la rëcc ci réew mi